Bonjour Benjamin. Bonjour Bob. Alors vous êtes le dessinateur principal de la nouvelle série de Michel Vaillant. Il y a quelqu'un d'autre avec vous cependant, qu'est-ce qu'il fait exactement? Oui, Vincent Dutreuil est nouveau dans l'aventure ici et il m'a aidé en faisant le storyboard de l'album et ensuite en me dépannant sur les arrière-plans, sur le décor à partir de la page 12. C'est-à-dire que jusqu'à la page 12, je fais le dessin tout seul et puis ensuite on se rend compte que j'aurais pas le temps de réussir à finir l'album, donc il me dépanne à ce moment-là et dans ce cas-là, on s'est partagé le dessin. Moi, je fais les personnages et les voitures et lui fait les décors. Alors justement, c'était la question subsidiaire. Combien de temps pour faire un album comme celui-là? Alors ici, je crois qu'on a mis 7 mois, un peu moins de 7 mois, 6 mois et demi. Wow. Je n'ai pas calculé parce que on était un peu contraint par la date de sortie qui était en particulier. Il fallait qu'on ait un album à montrer au moment du Grand Prix de France. Voilà. Alors Michel Vaillant, la question qu'on a posée déjà 1 million de fois, il ne vieillit pas. On dirait qu'il a été créé là pour l'occasion de cet album, c'est complètement hallucinant. Comment on explique un phénomène pareil? Alors les personnages de bande dessinée ont la chance de pouvoir vieillir à la vitesse qu'on veut, c'est-à-dire généralement pas. Mais Michel, lui, il a vieilli. Entre la première et la deuxième saison, il a pris une vingtaine d'années à peu près parce qu'il a eu l'occasion d'avoir un enfant qui maintenant est quasiment majeur. C'est vrai, Et en même temps, après, on a envie que Michel Vaillant reste un coureur automobile. Il ne faut pas qu'il vieillisse trop. Et en même temps, on a envie qu'il reste actuel. Donc je ne peux pas le dessiner exactement comme il était dans les années 50. Et en même temps, il ne faut pas le dénaturer non plus. Voilà. Alors c'est une bande dessinée où vous vous êtes hyper renseigné, comme sur toutes d'ailleurs, ça, respect pour le scénariste et puis pour le dessinateur. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur les circuits, vous êtes carrément dans les paddocks, vous allez interviewer on reconnaît des directeurs d'écurie, on reconnaît Abitbol, on reconnaît plein de personnages comme ça. Exactement, c'est ce qui fait partie de l'ADN de Michel Vaillant. C'est une bande dessinée qui a toujours été ancrée dans la réalité, c'est-à-dire que Michel Vaillant est un pilote fictif qui court au milieu de vrais pilotes. Et qui court au milieu de vraies écuries et donc de vrais gens. Il n'y a pas seulement les pilotes qui sont vrais, il y a les team managers, il y a ici, donc on a Cyril Abitboul en particulier qui est vraiment un personnage central de l'album parce que c'est le référent de Michel chez Renault. C'est ça. Et donc forcément on a Alain Prost. Alain Prost, au contraire de Michel Vaillant, on l'a vu vieillir dans les albums. Parce qu'il faut quand même, là on est obligé de coller avec la réalité, quoi. Il peut pas non plus se battre contre Jackie Stewart dans Exactement, mais en même temps ça fait partie de la magie d'un album de bande dessinée, c'est-à-dire quand on l'ouvre, on oublie un tout petit peu comment ça se passe en vrai. Le fait qu'il y ait des éléments réels crée quelque chose d'authentique dans l'album, mais évidemment on va pas faire ressusciter des gens qui sont morts dans la vraie vie, et on va pas non plus courir avec des voitures d'avant sur des circuits au milieu de voitures récentes. Ça reste d'un réalisme hallucinant. Il remplace un pilote qui existe vraiment, je ne sais plus pour quelle raison il a eu un accident. Nico Hülkenberg, il s'est foulé la cheville. C'est ça, exactement. Donc là, ça reste tout à fait plausible, tout à fait probable. On a eu l'occasion très récemment de voir que c'était très probable, c'est-à-dire que Kimi Raikkonen a failli ne pas prendre le volant. C'était à Monza parce qu'il était justement, je crois qu'il avait eu un empoisonnement alimentaire ou quelque chose comme ça. C'est ça, Alors justement, il y a cet autre aspect de la saga de Michel Vaillant. Il y a un petit côté prémonitoire, voire même visionnaire. Alors, comment c'est possible un truc pareil? Alors, je sais pas. Vous avez des tuyaux? Alors, on n'a pas de tuyaux. Je pense qu'on a peut-être que l'inspiration qui tombe sur le nez des scénaristes est souvent la bonne. Je ne sais pas. En tout cas, on a eu un nombre incroyable de coïncidences très surprenantes entre ce qui a été écrit et dessiné et ce qui s'est réalisé en vrai. Que ce soit par rapport au premier album où on a fait participer une Vaillante au WTCC et cette Vaillante a gagné quand le pilote a pris la combinaison de Michel Vaillant, que ce soit les 24 heures du Mans où la Vaillante a fini sur le podium, que ce soit Macao où Sacha Fenestra a fini sur le podium. À chaque fois, et puis surtout Macao, ce qui moi a absolument terrorisé, c'est que j'ai dessiné sur la couverture j'ai dessiné l'accident de la seule
fille du plateau. C'est un accident où la voiture partait en l'air. Voilà. Et on va sur le circuit. La seule fille du plateau a un accident terrible et sa voiture part en l'air. Voilà. J'étais pas bien quand j'ai vu ça. Ah oui, non, là elle c'était un peu trop la pauvre. Voilà. Donc là on était gentil avec Renault. Ouais. Il y a quand même quelques bons plantins. Hein, donc. Alors justement dans ce livre que vous avez à la main là, un petit scoop ou deux, quelque chose qui relève un peu presque du private joke avec des personnages que tout le monde ne connaît pas. J'en ai vu passer plein parce que j'en connais aussi un peu, mais pas tous. Alors est-ce qu'il y en a un dont vous êtes particulièrement fier que vous avez réussi à glisser dans cette histoire? J'ai réussi à glisser un ami de l'atelier. En fait, dans une première version de l'album, je l'avais mis à 2 endroits, puis ensuite on m'a dit ah ben non, on va plutôt mettre quelqu'un de l'écurie de Renault à la place. Et donc je l'ai changé au dernier moment à cet endroit-là. Mais il est resté. Et donc voilà. Et je crois que je ne l'ai pas encore montré. Donc c'est un de nos amis de l'atelier, c'est Benoît Bécart. On peut le montrer là dans la voilà, alors ça c'est un scoop en direct là. Qui est donc coloriste de Spirou. Enfin dans le journal de Spirou, pardon, coloriste de Tamara et de beaucoup d'autres choses, qui apparaît durant la course. Alors je ne sais plus exactement où c'est là, voilà. Ici, c'est Ben Beka. Je crois qu'il n'est pas au courant. Il n'est pas encore au courant. Bon, bah, si tu nous écoutes, si vous nous écoutez, voilà. Et alors aussi, peut-être quelques personnalités du monde des médias, de l'équipe, peut-être. Oui, bien sûr. Il n'y aurait pas quelqu'un de dos un peu chauve aussi? Alors oui, il me semble l'avoir remarqué. Il y a beaucoup de... On a évidemment... mis quelques têtes connues. Ici, on reconnaît quelqu'un de l'équipe. Ici, voilà. Morgan Lissalvia qui lui qui maintenant est rédacteur chef de Spirou. Froissart, mince, j'ai oublié son nom et je lui demande pardon, mais il se reconnaîtra tout de suite. J'ai essayé de dessiner Margot Lafitte. Oui, et là, c'est Mehdi qui s'occupait des médias pour Sacha Fenestrade et chez. Donc, j'en ai glissé quelques autres comme ça. On va pas tous les dévoiler parce qu'après on va spoiler la BD. C'est un peu le jeu, c'est-à-dire de profiter du fait que c'est une bande dessinée réaliste pour en fait très simplement, en tant que dessinateur, j'ai aussi besoin de changer les têtes que je fais. Parce que si je dessine sans avoir de référence, je fais tout le temps la même tête. Donc j'en profite. Je mets des têtes. Super. On est au festival de la BD de Bruxelles. Là, en ce moment, il y a un monde de malades, un monde de fous. Je sais que vous allez dédicacer dans quelques instants. Donc je vous rends votre liberté. Et puis longue vie à Michel Vaillant et à votre collaboration avec cette belle équipe. Merci. Merci.